dans le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait de muguet des bois parfumés les taillis. À la source, il prête une voix aux fleurs colorées. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dit paix mes agneaux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus à cette étude aujourd'hui. Nous allons faire, ça c'est une nouvelle chaîne, préparation pour le ciel. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 semaines, j'ai pas fait d'études dans cette chaîne. Néanmoins, nous y sommes aujourd'hui pour étudier la parole de notre Dieu. Alors, nous allons voir aujourd'hui le pardon. L'importance de pardonner, l'importance du pardon. Le pardon est très très important dans nos vies parce que Dieu nous pardonne aussi. Nous allons commencer par la prière. Soyez les bienvenus à l'étude de la parole de Dieu. Alors, je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ, j'aime parler de sa parole dans ma vie parce que Jésus est mort pour moi, Jésus a souffert pour moi, Jésus a donné sa vie sur la croix. Je n'ai pas honte de mon Sauveur, car Jésus n'a pas eu honte de mourir pour moi sur la croix. Alors, comme je le disais tantôt, alors j'ai 3 chaînes. J'ai 3 chaînes. Ici, c'est uniquement pour parler de la parole de Dieu. Et j'ai une autre chaîne business, Élégance Rachou. Alors là, je vous présente les articles à vendre et les faits d'actualité. Et une autre de mes chaînes également où je parle de la parole de Dieu, Arc-en-Ciel Rachou. Alors, visitez les autres de mes chaînes. Alors, avant de commencer cette étude sur le pardon, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés pendant cette semaine. Tu as été avec nous. Tu nous as donné la santé. Tu nous as donné le pain quotidien. Nous te disons merci. Pendant cette semaine également, Père, nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de pardonner nos péchés. Éloigne-nous du mal, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Alors que nous sommes là pour étudier ta parole, Seigneur Jésus, assiste-nous, éloigne-nous de tout ce qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas. Active nos cœurs vers toi, Seigneur. Donne-nous la force de prier et de lire ta parole. Guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas. Je te présente nos différentes familles, papa. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité. Tu vois comment les familles se divisent en ces jours, Seigneur. Envoie l'amour, règne dans nos familles. Chasse Satan et ses démons dans nos familles. Assiste-nous pendant cette étude. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer l'étude de la parole de Dieu dans Matthieu 18. Lisez également chez vous Matthieu 18, 32. Nous allons voir l'histoire d'un homme qu'un roi a pardonné, mais il n'a pas eu pitié de son semblable. Il n'a pas eu pitié de pardonner aussi à son semblable en retour. Alors, nous allons lire Matthieu, excusez-moi, Matthieu 18. Nous allons lire Matthieu 18. Nous allons lire Matthieu 18. Matthieu 18.
Matthieu 18 à partir du verset 32. Matthieu 18, 32, il est écrit. Alors, nous allons commencer au verset. Nous allons commencer... alors, nous allons commencer un peu plus haut, verset 23. Il est écrit. Matthieu 18, 23, il est écrit. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliant, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que le Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà. Cette histoire nous dit, mes frères et mes sœurs, que nous devons pardonner à nos semblables parce que Dieu nous pardonne aussi. Combien de fois nous péchons contre Dieu, combien de fois nous nous rébellons contre ses commandements. Vous voyez ici, cette histoire, le roi, un serviteur devait être condamné, il devait être vendu, lui, sa femme et ses enfants. Maintenant, il a supplié le roi que pardon, aie pitié de moi, pardon, aie pitié de moi. Le roi a eu pitié de lui. Le roi a annulé sa dette. Maintenant, il croise l'un de ses compagnons qui lui devait l'argent. Au lieu aussi d'avoir compassion de son compagnon, comme le roi a eu pitié de lui, on va relire. Alors, je relis tout. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons
qui lui devait 100 derniers. Et il le saisit et l'étrangla en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Mes frères et mes sœurs, on vit dans un monde où on est offensé à tout moment, on est attaqué, même dans nos propres familles. Il y a les gens qui nous font des choses qui ne sont pas bien. Mais Dieu nous supplie de pardonner. Nous devons pardonner parce que Dieu lui-même nous pardonne. Regardez Jésus sur la croix, alors qu'on se moquait de lui, on crachait sur lui, on le tapait. Étant crucifié sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons pardonner à nos semblables. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des gens qui nous font des choses très dures. Mais ressemblons à Jésus. Les gens qui pardonnent ressemblent à Jésus. Ici, quelqu'un a eu pitié de lui. On lui a remis sa dette. Dès qu'il croise son frère, il n'a pas pitié. On va lire maintenant Matthieu 6,15. Matthieu, nous restons dans Matthieu 6,15, il est écrit. Matthieu 6,15. Matthieu 6,15, il est écrit. Matthieu 6,15, il est écrit. Matthieu 6,15, il est écrit. Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Si tu ne pardonnes pas ton semblable, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Ton pardon passe par le pardon que tu accordes à ton prochain. Quelqu'un, par exemple, est venu voler chez toi. C'est vrai, tu seras prudent. Tu seras prudent, mais pardonne-le dans ton cœur. Quelqu'un t'a fait du mal. Parce que si un ami vient voler chez toi, tu ne l'amènes plus chez lui. Tu ne permets plus qu'il vienne chez toi. Tu es prudent, mais pardonne. Parce que Dieu nous pardonne. Si vous... Alors, on va lire un peu, on va aller un peu plus haut au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux autres, Dieu vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc ton pardon devant Dieu passe à travers le pardon que tu accordes à ton frère. Mais de nos jours, il y a les gens qui gardent rancune. Il y a les gens qui gardent rancune à leurs semblables. Par exemple, dans une famille, vous vous êtes discuté. Il y a d'autres qui coupent les contacts. Il fait 10 ans, 20 ans, ils ne se parlent plus, 5 ans. Vous perdez d'aussi beaux moments que vous pouvez être ensemble, jouer, rire. Vous partagez les choses. Mais,
les gens qui ne pardonnent pas, c'est eux qui vont le soir en genoux pour aller demander à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Dieu ne pardonne pas parce que tu n'as pas accordé le pardon à ton frère. Ça veut dire que dans le ciel, il y a les péchés non effacés. Parce que quand Dieu te pardonne, parce qu'au ciel, il y a les livres, il y a le livre de vie et le livre de mort. Au ciel, il y a le livre de vie et le livre de mort. Donc, quand tu ne pardonnes pas ton frère ici-bas, Dieu qui est aux cieux ne te pardonne pas. C'est clair comme l'eau de roche. On va relire. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est clair. Pourquoi on doit pardonner à nos semblables? Parce que Dieu nous pardonne aussi. Tous les jours, on pêche contre Dieu. On se rebelle contre ses 10 commandements. On pêche, on fait du mal. Le soir, on part dans notre chambre, on se met à genoux. Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Dieu, lui, nous pardonne. Mais quand notre semblable nous fait du mal, on n'a pas pitié. On ne veut pas le pardonner. Ayons pitié de nos semblables, pardonnons-les le mal qu'ils nous font. Pardonnons-les. Parce qu'en fait, pourquoi sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, alors que il était torturé, il était méprisé, il était cloué sur la croix. Jésus a regardé en bas, cloué sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ton frère te fait du mal, dis aussi que, Seigneur, pardonne à mon frère, car c'est le diable qui est entré dans son cœur pour venir me faire du mal. Jésus savait que c'est le diable qui a incité les hommes de le crucifier sur la croix. Jésus savait que c'est le diable qui est passé par les hommes pour le crucifier sur la croix. C'est pourquoi il savait qui était derrière. C'est le diable. C'est le diable qui était derrière tout ça. Toi aussi, quand ton frère te fait du mal, dis que ouais, le diable a séduit mon frère. C'est pourquoi mon frère m'a fait ce mal. Comme Jésus, je pardonne à mon frère. Mais il y a des gens, dès que quelqu'un te fait quelque chose, c'est mort. Ils ont un nouveau mot là maintenant. C'est mort. Je ne veux plus de contact avec elle. Je ne veux plus de contact avec lui. C'est mort. Si Dieu aussi dit que c'est mort, vous savez, si Dieu ne nous pardonne pas, c'est que les péchés non confessés vont rester dans notre livre dans le ciel. Et quand Jésus reviendra, on ne sera pas sauvé. Parce que Jésus est où? Depuis qu'il est parti au ciel, depuis qu'il est retourné au ciel, il est allé au ciel nous préparer des places. Il joue ce rôle d'intercesseur. Il intercède pour nous sauver. Donc, ton pardon passe par le pardon que tu accordes à ton frère et à ta sœur. Ton pardon passe par le pardon que tu accordes à ton mari, à tes enfants, à tous tes amis et connaissances. Mais si tu ne pardonnes pas, tu gardes rancune, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole de Dieu qui le dit. Alors, on va lire maintenant Colossiens 3:13. Vous pouvez vérifier tous ces versets dans votre Bible à la maison, chez vous. Colossiens 3:13, il est écrit. Colossiens 3:13, il est écrit. On va lire Colossiens. On va lire Colossiens 3:13. Colossiens. Alors, nous allons lire Colossiens 3:13. Colossiens 3:13, il est écrit. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Oh, c'est un verset puissant, mes frères, je vais relire. Supportez-vous. Alors, on commence un peu au verset 12. On va
commencer un peu plus haut. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Oh, c'est ce qu'on doit avoir dans le cœur. C'est ce qu'on doit avoir. Si on dit qu'on est enfant de Dieu, c'est ce qu'on doit avoir. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mes frères et sœurs, soyons remplis de miséricorde, d'humilité, de patience. Supportons-nous les uns les autres. Ta sœur te fait quelque chose. Ne coupe pas les ponts. Certes, tu seras prudent dorénavant. Parce que pardonner ne veut pas dire que quelqu'un te fait du mal, tu dois lui laisser. Tu dois laisser qu'il continue à te faire du mal. Non, tu dois être prudent. Mais ne lui garde pas dents. Tu peux, même si tu ne veux plus qu'il vienne chez toi, par exemple, ta copine vient voler chez toi, tu ne vas plus la permettre de venir chez toi, mais téléphone là, tu peux garder les contacts avec elle par téléphone, mais au concret, prie pour elle. Mais c'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Oh, Jésus, quel amour! Priez pour ceux qui vous maltraitent, mes frères et mes sœurs. Donc, soyons remplis de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ nous a pardonné sur la croix. Christ nous a sauvés par son sang. Il nous a pardonné. Pardonnons aussi à nos semblables qui nous font du mal. On lit maintenant Jean 13, 34. Jean. Alors ça, tout ça c'est dans le Nouveau Testament. Lisez également chez vous. Jean 13, 34, il est écrit Jean. On va lire Jean 13, 34, Jean. On va lire Jean 13, 34, Jean. Jean 13, 34, il est écrit. Jean 13, 34, il est écrit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Oh, le Seigneur nous dit de nous aimer. Quand ton frère te fait du mal, l'amour que tu as pour lui va te pousser à le pardonner. L'amour que tu as pour lui, si tu es rempli d'amour pour ton frère, tu vas pour ta sœur, tu vas dire que Jésus m'a pardonné sur la croix, alors qu'il était maltraité, alors qu'on se moquait de lui, alors qu'on l'insultait. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand ta sœur va t'abuser, quand ta soeur va te faire un coup bas, quand ta soeur va te faire du mal, par l'amour que tu auras dans le cœur, tu vas pardonner à ton frère, tu vas pardonner à ta soeur. C'est pourquoi je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Oui, on doit être rempli d'amour comme Jésus. Jésus nous aime. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Alors, on reste dans Jean 15, 12. Jean 15, 12. On reste dans Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On doit aimer nos semblables. Et même quand ils nous font du mal, pardonnons-les. Pardonnons-les. Seuls ceux qui ressemblent à Jésus seront sauvés quand il reviendra bientôt nous chercher. Jésus revient nous chercher. Jésus ne vient pas chercher les rancuniers, ceux qui coupent les ponts avec leur frère. Dès que son frère lui fait quelque chose, il coupe les ponts. Ils font les 5 ans, les 3 ans, les 10 ans sans se parler. Jésus vient chercher ceux qui ont le courage de pardonner.
Ceux qui disent que c'est mort. Je ne veux plus les contacts avec elle. Je ne veux plus, je le redis, pardonner ne veut pas dire qu'on n'est pas prudent. Quand tu pardonnes, prie pour la personne. Si c'est ta copine qui t'a abusé, prie pour elle, pour qu'elle change. Prie pour elle. Prie pour elle. Si c'est un membre de ta famille, pardonne-lui, prie pour lui. C'est vrai que dorénavant, tu seras prudent, mais ne coupe pas les ponts. Tu peux garder contact avec lui par téléphone. Vous vous parlez au téléphone. Donc, notre pardon passe par le pardon que nous donnons à ceux qui nous font du mal. Enfin, je ferai une vidéo encore spécialement sur le pardon parce que on doit franchement ressembler à Jésus. Jésus ne vient pas chercher les rancuniers. Quand Jésus reviendra, ils vont chercher les gens qui sont remplis d'amour, qui ont pitié de leurs frères, qui ont pitié de leurs semblables. Jésus ne vient pas chercher les gens qui font les 10 ans, ils coupent les ponts. Et si Dieu aussi disait que c'est mort, je coupe les ponts avec ces gens. Tous les jours, on piétine ses commandements. On se rebelle contre ce commandement. On se fout de ses commandements. Lui nous pardonne. Mais si Dieu nous pardonne et que nous, on ne pardonne pas à nos frères, ce qu'on prend Dieu pour un fou. On prend Dieu pour un bête. Parce que lui pardonne ce que nous, on a péché contre ses commandements. Il nous a donné ces 10 commandements qu'on est incapable de respecter. Mais dès que notre frère nous fait du mal, on coupe les ponts. C'est mort. C'est mort, je ne veux plus de contact avec elle, ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas la pardonner, c'est mort. Et si Dieu disait aussi que c'est mort, Dieu peut aussi dire que c'est mort, je ne veux plus de contact avec eux. Quand on ne pardonne pas, c'est pour notre perte. Parce qu'en fait, quand on pardonne à notre frère, Dieu également efface nos péchés dans le ciel. Dieu efface nos péchés. Et si on ne pardonne pas, notre dossier est rempli de péchés non effacés. On a les péchés non effacés parce qu'on est dur, le cœur est dur. On ne veut pas ouvrir notre cœur pour pardonner à notre prochain, pour pardonner à notre semblable, pour pardonner à ceux qui nous font du mal. En fait, c'est pour notre perte. Quand on ne pardonne pas, on n'est pas gagnant, on est perdant parce que Dieu également ne nous pardonnera pas. Alors, on reste toujours dans Jean 15, 12. Jean 15, on reste toujours dans Jean 15, 12, il est écrit. 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 C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. On lit maintenant Luc 23, 34. Luc. On lit maintenant Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc 23, 34, il est écrit. Luc 23, 34, il est écrit. On va commencer un peu au verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh! Notre Seigneur Jésus était cloué sur la croix. On se moquait de lui, on crachait sur lui, on l'insultait, on le méprisait. On mettait les clous dans ses mains, on l'a mis une couronne d'épines. Oh, Jésus a le courage de dire que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce que Jésus sait que c'est Satan qui leur a poussé à le crucifier sur la croix. Nous également, sachons que c'est Satan qui pousse nos frères à nous faire du mal. Satan, c'est un ange rebelle. Satan,
ça, je ferai une étude sur l'origine du mal. Beaucoup de gens se posent la question, d'où vient le mal, d'où vient la mort, d'où viennent les maladies. C'est à cause du péché de nos premiers parents Adam et Ève. Mais qui a poussé Adam et Ève à pécher? C'est Satan qui a pris la forme du serpent. Il allait tromper nos premiers parents Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et la malédiction est tombée dans ce monde. Mais Jésus nous a rachetés par son sang. Jésus nous a sauvés. Quand Jésus reviendra bientôt, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit de pardonner, car Satan est là. La parole de Dieu nous dit que veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Et regardez, les gens te tapent, les gens te font du mal, les gens te crucifient, mais tu dis, Père, pardonne à mes frères, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous également, ma sœur m'a trahi, ma sœur m'a fait un coup bas. Seigneur, pardonne à ma sœur, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ton frère t'a fait quelque chose, prie pour elle. Seigneur, change ma sœur, change mon frère, afin qu'elle revienne dans des bons sentiments. Mais, nous on garde dents, on garde rancune. C'est mort. Je ne veux plus les contacts, c'est mort. C'est un nouveau mot. C'est mort, c'est fini. D'autres, comme on m'a raconté l'histoire d'un couple, ils ont fait 40 ans sans se parler. Parce que l'autre ne voulait pas pardonner à l'autre. Imaginez 40 ans. Le temps perdu. Le temps perdu. Le temps perdu. Qu'ils auraient pu passer des bons moments. Ils auraient pu tant de choses partager ensemble. Ils auraient pu rire ensemble, se soutenir. Et quand tu coupes les ponts avec ton frère comme ça, un jour tu entends que quelque chose lui est arrivé. Je vais terminer avec cette histoire. Je vous raconte mon histoire. Un jour, j'étais comme ça, ma cousine m'a téléphoné, ma cousine m'a appelé. Elle me dit que ma soeur appelle-moi, ma soeur appelle-moi, ma soeur appelle-moi. C'est une histoire vraie que je vous raconte comme ça, que quand je reste comme ça, je regrette. Je dis que ouais. Donc, je suis comme ça, mon téléphone a sonné. Il y a de cela 2 ans. Ma propre cousine, ma cousine directe, mon téléphone a sonné, elle me dit, ma soeur, appelle-moi. Ma soeur, en fait, elle disait, appelle-moi, comme j'ai su qu'elle n'avait pas trop de crédit. Ma soeur, elle m'a dit ça 3 fois. J'ai dit, oui, je vais t'appeler. Mes frères et sœurs, j'avais négligé. J'ai négligé de l'appeler, j'avais négligé de l'appeler. Après 1 mois, on m'appelle qu'elle est décédée, qu'elle est morte. J'ai dit, ouais. J'ai dit que pourquoi je ne l'avais pas rappelée, je ne sais pas ce qu'elle devait me dire. Et c'est la dernière fois peut-être que j'allais écouter sa voix. Je regrette ça jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs. Elle m'a dit, appelle-moi, je ne sais pas, peut-être elle avait un souci, ou bien quelque chose lui dérangeait, elle voulait m'en parler. Ou bien, elle m'a dit, ma soeur, appelle-moi, ma soeur, appelle-moi. Moi, j'ai dit oui. En fait, j'avais négligé de la rappeler. C'est comme ça, quand vous négligez vos frères, vous coupez les ponts avec vos frères. Un jour, vous entendez seulement que, ou bien ils sont malades, ou bien quelque chose, c'est pour nous dire que ne coupons pas les ponts avec nos familles, avec ceux qui nous font du mal. Un jour, on va entendre, et puis quand la personne meurt, c'est fini. Vous n'allez plus jamais la revoir. Regardez ma cousine, je ne sais pas, je ne saurais plus jamais ce qu'elle voulait me dire. Si je l'avais rappelé, en fait, j'ai négligé. En fait, je me suis dit que je vais le faire plus tard. Quand je pense à ça, je suis triste. À chaque fois qu'elle pense à ça, pourtant elle est morte, je ne la reverrai plus. Ça m'apprendra. Si je l'avais rappelé, je devais savoir ce qu'elle voulait me dire.
Et je ne savais pas que son coup de fil, c'était sa dernière voix. Elle est morte comme ça. J'entends seulement qu'elle est décédée. C'est pour nous dire que un jour, on va regretter. Ceux qui coupent les ponts avec leur famille, ton frère te fait un petit truc. Au lieu de pardonner comme Jésus, tu coupes les ponts. Tu coupes, ah, c'est mort. C'est mort, je ne veux plus de contact avec elle. Sois prudent, mais pardonne-la. Prie pour elle. Ça m'a fait mal. Ça m'a dit, ouais, Seigneur, pourquoi je ne l'avais pas rappelé? Pourquoi je ne l'avais pas rappelé? Pourquoi? Nous sommes arrivés au terme de notre étude aujourd'hui. Notre pardon passe par le pardon que nous donnons aux autres. Pardonnons-nous les uns les autres, car Jésus nous pardonne aussi. Nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette journée. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner. Aide-nous également à pardonner à nos semblables, à pardonner à ceux qui nous font du mal. Donne-nous le courage de te ressembler. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-nous à pardonner aux autres, à ceux qui nous font du mal. Papa, ce n'est pas facile de pardonner, mais donne-nous ce courage et l'envie de pardonner à ceux qui nous font du mal. Attire nos cœurs vers toi, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Seigneur, donne-nous la force de marcher selon tes voies et de faire ta volonté jour après jour. Seigneur, donne-nous la force de prier et de lire ta parole. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées dans ce monde, ne les oublie pas. Je te présente également, Seigneur Jésus, nos familles respectives. Viens dans nos familles. Tu vois comment en ces derniers temps, alors que tu reviens bientôt, les familles se détruisent, les familles se divisent, papa. Envoie la paix, l'amour, la joie, l'unité dans nos familles. Afin que l'amour, la paix, la joie puissent régner dans nos familles. Protège-nous par tes anges, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que l'ennemi prépare toujours pour nous attaquer. Protège-nous des accidents, protège nos maisons, envoie tes anges nous protéger. Exauce notre prière. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, ça c'est une nouvelle chaîne Préparation pour le ciel. Alors je vous disais tantôt, j'ai 3 chaînes. Alors j'ai une autre chaîne, pardon, Élégance Rachou là-bas, c'est pour mes business où je vends mes articles. Alors ici c'est pour la parole de Dieu et j'ai aussi une autre chaîne Arc-en-ciel Rachou. Là-bas également je parle de la parole de Dieu. Passez un très bon week-end et très bon appétit si vous êtes à table. Que Dieu nous bénisse tous. Allez, bisous, bye bye.